Bonjour à tous, dans le nom de Jésus, je suis dans la joie de vous retrouver aujourd'hui pour notre émission 5 astuces en 5 minutes pour vaincre l'adversité. Alors aujourd'hui, nous entamons notre première astuce qui est chercher Dieu. Pour vaincre l'adversité, nous avons besoin de chercher Dieu. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui ne croient pas que Dieu existe, mais je voudrais vous confirmer qu'il existe déjà. Pourquoi? Parce que si je suis présente, c'est parce qu'il est réellement là. Autrement, je pense que je ne serai pas au milieu de vous. Et surtout, quand on regarde tout ce qui se passe, justement dans ce monde, la nature, qui c'est qui a permis cela? Ça ne s'est pas créé au hasard, c'est grâce à Dieu. Et Dieu est esprit, il est invisible, on ne le voit pas, mais la Bible déclare qu'il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ sur la terre, afin que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça concerne le monde spirituel. Et bien, malheureusement, l'adversité n'est pas que dans le domaine spirituel, c'est quelque chose que nous vivons régulièrement. Et sachez que l'adversité peut nous aider à aller de l'avant, à avoir un niveau excellent par rapport aux projets que Dieu a pour nous et les projets que nous avons nous-mêmes aussi pour nous. Alors, première astuce, cherchez Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire chercher Dieu? La Bible déclare dans Ésaïe 55, au verset 6, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tant qu'il est prêt. » Ça veut dire qu'à un moment donné, on ne pourra plus chercher l'Éternel, on ne pourra plus le trouver. Donc là, c'est le moment, si vous suivez 5 astuces en 5 minutes, c'est que Dieu veut aussi attirer votre attention, chercher à le connaître. Alors comment faire? Qu'est-ce que ça veut dire chercher à connaître Dieu? Ça veut dire chercher à connaître sa nature, son mode de fonctionnement, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Et pour trouver cela, ce n'est pas dans l'air qu'on va trouver cela, il faut aller lire la Bible. Donc je vous encourage à chercher à connaître la personne de Dieu. Une fois qu'on a cherché à connaître Dieu, le deuxième moyen pour chercher Dieu, c'est trouver donc Dieu, chercher Dieu, c'est avoir confiance en ce Dieu. J'ai lu la parole, j'ai compris la parole, je vais poser ma foi dans cette parole. Et ainsi, je vais apprendre à faire confiance à Dieu. La troisième chose, c'est pour trouver le Seigneur, chercher Dieu, c'est qu'il faut que j'accepte que l'adversité que je vis, l'obstacle que je vis est un moyen que Dieu veut utiliser pour mon élévation. C'est un peu lorsqu'on a envie de passer en classe supérieure et bien on a des examens. Et là aussi c'est pareil. Considérez que l'adversité que nous vivons, c'est un moyen que Dieu donne pour nous emmener dans une autre dimension, pour être encore plus grand si on se trouvait tout petit. La quatrième chose à comprendre quand on cherche Dieu, pour pouvoir le trouver, il faut se séparer de tout ce que Dieu n'aime pas. Voyez-vous, si vous êtes une personne, par exemple, qui avait peur de quelque chose et que vous voulez vous rapprocher d'un endroit et qu'on met cette chose que vous n'aimez pas, vous n'allez pas venir, vous allez fuir. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas ce qui est présent. Je prends par exemple, il y a des gens qui n'aiment pas les chiens, qui ont peur des chiens. Si vous voulez inviter cette personne à venir chez vous alors qu'il y a des grands boules d'or qui sont là, la personne ne viendra pas. Pourquoi? Parce que les chiens sont présents. Mais c'est comme pareil. Dieu aussi, tout ce qui fait horreur, lorsqu'on le pratique, on le fait, Dieu ne se laisse pas trouver. Pourquoi? Parce qu'il n'aime pas. Il n'aime pas qu'on puisse agir d'une certaine manière. Donc tout ce qui peut faire horreur au Seigneur, à Dieu, il faut l'abandonner. Il ne faut pas ouvrir les portes. Et la cinquième chose, c'est compter sur les promesses de Dieu. Quand on cherche Dieu et qu'on veut vraiment le trouver, il faut compter sur ses promesses. Et c'est ainsi que notre relation avec Dieu va grandir au fur et à mesure. Ainsi, toutes les adversités qui se présenteront devant nous, quelles que soient les origines, d'où ça peut venir, nous allons avoir la victoire. Alors voilà, je vous encourage, pendant qu'il est encore temps, cherchez l'Éternel et il se laissera trouver par vous. Vous êtes une personne de valeur, une personne importante. Ne laissez pas l'épreuve vous submerger. Il y a des solutions et la solution se trouve en Dieu. Que l'Éternel nous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour demain pour notre deuxième astuce pour vaincre l'adversité. À bientôt.